Et bien salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui après vous avoir fait le flop 10 de l'année, on se retrouve pour le top 10 de l'année. Il y a plein de films, enfin il y a quand même pas mal de films que j'ai pas pu voir et donc que je vais rattraper ces prochains mois. Donc je pense à Memoria, je pense à Drive My Car, je pense à France. Voilà, tous des films parce que j'aime beaucoup les réalisateurs ou alors parce qu'ils m'attirent vraiment, que je n'ai pas pu voir et qui aurait pu être dans le top, enfin bien sûr si je les aime, je sais pas si je vais les aimer ces films-là, disons que c'est des films où, voilà, que je peux potentiellement aimer, parce que j'aime les réalisateurs ou autres, qui me donnent justement envie de voir les films. Bref, voilà, j'afficherai quelques autres films peut-être sur l'écran que j'ai envie de rattraper. Donc voilà, ce top n'est pas définitif, mais bon, et d'ailleurs, il y a beaucoup de films dans ce top, vous verrez que par exemple entre la 9ème place et la 4ème place, j'apprécie vraiment le film à la même valeur, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, cette année, on a eu de très très bons films, donc tous les films que je vais vous présenter, ce sont de très très bons films, il n'y a aucun film par défaut. Donc on va commencer directement. À la 10ème place, alors j'ai triché une seule fois, j'ai mis 2 films sur la 10ème place, qui sont à égalité, que j'arrivais pas à départager. Et voilà, ça me faisait chier de pas parler d'un, parce que c'est vraiment 2 films que j'ai vraiment appréciés à exactement la même valeur. Pourtant ils sont vraiment différents, enfin quoique il y a quand même, enfin si ils sont différents, mais voilà au niveau du caractère de certains personnages, etc. Ça peut se rejoindre si on cherche bien. Donc ces 2 films ce sont The Power of the Dog et The Card Counter. Donc on va commencer par The Power of the Dog, qui est donc un western réalisé par Jane Campion, donc qui est sorti sur Netflix il y a un mois, je crois que c'est début décembre que c'est sorti. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà, Jane Campion, moi c'est une réalisatrice que j'avais vu juste la leçon de piano avant, mais depuis j'ai vu 2 autres films d'elle, dont un que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est Bright Star, qui est également sur Netflix. Et The Power of the Dog, c'est vraiment un bon gros retour pour elle. Alors le film n'a pas pleinement convaincu, mais ça va, il reçoit quand même de bonnes critiques, mais vraiment le film est très très bon, donc je vous le conseille. Voilà, on retrouve 3 acteurs assez géniaux, Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons. Il y a vraiment, c'est très subtil, et en même temps parfois moins subtil. Voilà, il va y avoir une relation entre ces 3 personnages. Voilà, il y a le personnage de Plemons et de Cumberbatch sont frères, et puis Kirsten Dunst va devenir la femme justement de Plemons. D'ailleurs ils se sont mariés dans la vraie vie, et donc il va y avoir comme une espèce de, je sais pas si c'est une jalousie, enfin pas vraiment, justement on va découvrir ça après, mais et voilà, le personnage de Cumberbatch, c'est comme s'il allait se sentir un peu à l'écart et justement vouloir un peu se venger psychologiquement, notamment sur la femme. Et c'est un film génial, vraiment. Donc les personnages sont très bien écrits, je trouve, même si c'est vrai que le film a quelques problèmes comme la lourdeur à certains moments, que ce soit dans la mise en scène, dans l'écriture des personnages, notamment sur le personnage de Benedict Cumberbatch. D'ailleurs, Benedict Cumberbatch qui, voilà, pour moi c'est vraiment une des meilleures prestations de l'année. Il mérite vraiment d'être nommé à l'Oscar parce qu'il est exceptionnel dans ce film, et c'est peut-être l'une des performances qui m'a le plus marqué. On reparlera d'une autre performance juste après, mais vraiment il est génial, Cumberbatch, dans ce film. Donc voilà, c'est un film qui a quelques petites longueurs, mais vraiment c'est un film qui mérite d'être vu, parce que il est tout simplement génial. C'est pareil, la photo est magnifique, voilà, les montagnes, ils sont entourés de montagnes, et c'est vraiment fabuleux quoi comme film. Et donc à la même place, j'ai mis The Card Counter. Voilà, c'est un film, bon j'en ai parlé dans les rattrapages. Voilà, Oscar Isaac, il est génial, c'était son année, il est génial dans ce film. Voilà, il est froid, il est terrifiant, il est magnétique, et c'est un peu une espèce de relecture de Taxi Driver en fait, je trouve. C'est surtout le personnage, donc Travis Bickle. On peut vraiment faire des parallèles avec le personnage de The Card Counter, quoi. Ils se ressemblent vachement, et c'est pas pour rien parce que ce film est réalisé et écrit par Paul Schrader, qui avait réalisé Taxi Driver. Donc on retrouve vraiment ça, et on retrouve d'ailleurs ça dans d'autres films de Paul Schrader. Voilà, ces personnages un peu torturés, assez froids, ou pas forcément froids, mais qui se replient sur eux-mêmes, et on sent vraiment ça, et c'est vraiment, le personnage est excellent. Voilà, il y a beaucoup de répétitions dans des casinos, etc. C'est un film vraiment
qui refuse tout spectaculaire. Même à la fin, on s'attend à une scène un peu spectaculaire. Et vous verrez, on n'est pas du tout là-dedans. Il veut nous montrer autre chose, Paul Schrader. Et c'est vraiment un très bon film, voilà. Il y a quelques petites longueurs, mais vraiment, c'est... Je sais pas, le film le plus chiant que j'ai vu, loin de là, au niveau des longueurs cette année. C'est vraiment un film qui passe tout seul et que je vais sûrement revoir d'ailleurs très très bientôt. Donc je vous le conseille, tout simplement. Ensuite, à la 9ème place, Sound of Metal. Alors je vous parlais d'une autre prestation que j'ai trouvée exceptionnelle cette année. C'est celle de Riz Ahmed dans ce film. Je crois qu'il avait été nommé aux Oscars. Alors en fait ce film il est sorti je crois en 2020 aux États-Unis, donc du coup les Oscars sont passés pour ce film. Mais voilà, Riz Ahmed aurait mérité d'avoir l'Oscar. Je sais plus qui l'a eu, mais en tout cas il est vraiment excellent dans ce film. Donc déjà rien que pour sa prestation, le film mérite d'être vu. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a les thématiques qui sont liées à la surdité, qui sont hyper percutantes dans ce film. Voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez des problèmes de surdité au cinéma. Voilà, on en parle un peu en secondaire dans certains films. Là, c'est vraiment ça, c'est une nouvelle communauté que va intégrer notre personnage principal. Du coup, il va découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux moyens de communiquer, etc. Et c'est vraiment un film magique, splendide, assez contemplatif d'une certaine manière. Voilà, c'est assez lent. Bon, c'est pas contemplatif, je sais pas, mais ça prend son temps. Mais c'est pareil, c'est jamais chiant. C'est très très bien, quoi. C'est vraiment un film que je vous conseille. C'est beau, c'est très bien réalisé. Je crois que c'est le premier film du réalisateur, donc Darius Mader, je crois que c'est ça son nom. Et voilà, je pense que c'était des thématiques qui lui touchaient, qui touchaient déjà à la base. Et je pense qu'il avait vraiment envie de faire ce film. Et ça se voit à 100%, quoi. Parce que c'est vraiment vraiment très réussi. Et ça, voilà, on est dans la catégorie des surprises de l'année avec ce film-là. Voilà, je n'attendais pas du tout ce film. Je savais pas du tout qui était réalisateur, forcément, vu qu'il avait rien fait avant, je crois. Et je me suis pris une claque avec ce film. Ensuite, à la 8ème place, je suis assez surpris, Matrix Résurrection. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce nouveau film de Lana Wachowski, voilà, qui a fait ce film toute seule. Et alors, à la base, moi, Matrix, alors j'adore le premier. J'aime moins les deux suites. Alors, Reloaded, je trouve que c'est un film moyen, mais ça se regarde parce qu'il y a des scènes d'action vraiment géniales. Mais alors, Révolution, je trouve que c'est vraiment pas terrible comme film et j'ai vraiment eu du mal. Bon, c'est des films que j'ai vu qu'une seule fois, les deux suites. Le premier Matrix, j'ai vu 5 ou 6 fois déjà, mais c'est vrai que les deux suites, je trouve que c'est pas ouf, et je trouve que Matrix Résurrection est meilleur que ces deux suites, justement. Voilà, j'ai vu que le film avait pas mal déçu, mais je pense que c'est vraiment un film qu'il faut revoir. Voilà, je vais sûrement le revoir pareil bientôt. C'est un film qui nous montre pas ce qu'on attend. Bon, de toute façon, je pense que vous en avez déjà entendu pas mal parler de ce film-là. Voilà, il y a vraiment deux camps. Il y a les gens qui ont beaucoup aimé, les gens qui ont pas. Il y a vraiment des gens qui ont détesté. Ce que je peux comprendre, hein, mais vraiment, c'est un film que je trouve vraiment génial. C'est cohérent, voilà, elle a réussi à construire totalement son univers sans que ça soit incohérent. Le fanservice, il est complètement justifié en fait. Enfin, du coup, j'appellerais même pas ça du fanservice. C'est tout. Genre, le scénario est vraiment génial, je trouve. C'est ce qu'il y a de mieux dans le film d'ailleurs. Parce que c'est vrai que. Alors, la mise en scène, elle est peut-être un petit peu faible par moment. Alors, c'est assez relatif. Parce que si vous regardez la scène de fin avec les motos. Enfin, avec la moto, plutôt, il n'y en a qu'une. Elle est vraiment splendide au niveau de la mise en scène, etc. Mais vous regardez certains plans, machin, c'est moins sensationnel que sur les Matrix précédents. Et puis de toute façon, ça n'a rien à voir au niveau des plans, etc. Et puis même, et c'est surtout ça que j'ai l'impression qu'il y a déçu, c'est au niveau des combats. Parce que c'est vrai que Matrix, c'est aussi des combats, quoi, des combats géniaux. Et là, c'est moins bien, et là, je suis d'accord, donc... C'est vrai que ça c'est un peu un petit défaut on pourrait dire, mais moi ça m'a pas du tout gêné que les combats soient moins bien. D'ailleurs il y en a qui sont plutôt bons, mais c'est vrai que c'est pas ce que je retiens le plus dans le film. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment le film très émouvant. Je trouve que ça marche hyper bien, donc j'ai vraiment été surpris d'aimer ce film. Je m'attendais à trouver ça moyen, et j'ai beaucoup aimé ce Matrix Résurrection, donc je vous le conseille vraiment. La colorimétrie, pareil, j'en ai pas vraiment parlé, on est
on n'est plus dans ce ton verdâtre, etc. Vu qu'on est dans une autre matrice, de toute façon vous avez dû voir à la bande-annonce. Mais les couleurs sont, voilà, on a quand même des couleurs vives à certains moments, et c'est très très bien fait. Donc la colorimétrie, pareil, très très bien gérée. Voilà, le film il est pas sans maladresse, voilà, le rythme il est pas toujours génial, voilà. C'est 1 heure de film, c'est peut-être un petit peu plus lent, etc. Il y a des scènes qui sont ouais, un petit peu chiantes, mais et vraiment c'est un film qui, enfin j'ai pas dit, mais voilà, c'est un film qui a un côté méta. Bon, c'est pareil, on entend ce mot à chaque fois qu'on parle de ce film, forcément. Et puis c'est un film contre l'industrie hollywoodienne et suite à outrance, etc., qui nous donne un peu ce qu'on veut. Et j'ai bien aimé ce côté-là aussi. Donc voilà, malheureusement le film fait un bide, et c'est bien dommage. À la 7ème place, Le Dernier Duel. Voilà, je crois que j'en ai pas parlé sur la chaîne du Dernier Duel, mais c'est vraiment un film. Je sais plus si j'en ai parlé dans les rattrapages, j'ai aucune idée. C'est un film que j'ai trouvé vraiment génial. J'ai pas, bah si j'en ai parlé dans les rattrapages. J'ai pas encore vu d'ailleurs l'autre film de Ridley Scott qui est House of Gucci, mais apparemment c'est pas très bien. Mais bref, Le Dernier Duel c'est un très très bon film, et c'est pour moi l'un des le meilleur film de Ridley Scott depuis pas mal d'années, en tout cas de la dernière décennie. Si on prend les films qui sont sortis dans la dernière décennie, pour moi Le Dernier Duel est meilleur que ces films-là. Ouais, même si voilà, moi je fais pas partie des gens qui disent que Prometheus c'est nul par exemple, moi c'est un film que j'aime bien, mais vraiment Le Dernier Duel c'est un très très bon film. C'est pas un film spectaculaire, voilà, c'est un film où ça joue vraiment sur le scénario, les dialogues percutants, voilà, la montée, c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Donc c'est pas un film où il faut s'attendre à des batailles, etc. Donc il y en a une au début, et puis il y en a une à la fin, justement le duel à la fin. Voilà, on attend, c'est un film qui va jouer sur 3 points de vue, donc c'est un film qui rappelle vachement Rashomon de Kurosawa, même si c'est assez différent, parce qu'il me semble que dans Rashomon, voilà, on essaye de... le film j'ai vu il y a pas mal de temps, mais c'est vraiment, on essaye de savoir la vérité. Là on se pose pas 20 000 questions sur la vérité, on sait que c'est la femme qui a la vérité, mais voilà, c'est différents détails, différents points de vue, qui vont un petit peu modifier chaque chose, donc il y a quand même un parallèle à faire avec le film de Kurosawa. La photo, j'ai trouvé géniale, enfin magnifique plutôt, dans un ton un peu bleu grisâtre qui colle parfaitement au ton justement moyenâgeux. Et donc c'est la froideur, et justement qui est liée également aux thématiques du film, parce que on va parler de viol dans ce film. Donc la reconstitution historique, elle est magnifique. Il y a peut-être quelques redondances que les gens pourraient pas forcément apprécier, justement. Enfin, justement, une redondance, c'est pas vraiment appréciable, mais je pourrais comprendre que les gens soient mécontents, que ça se répète, etc. Parce que c'est vrai que on va répéter donc les points de vue, donc on va répéter les scènes, et il y a des moments, t'as des scènes qui durent 5 minutes, et où il y a un petit détail qui change, donc je pourrais comprendre qu'à la revoyure, par exemple, du film, ça puisse être chiant. Voilà, j'ai pas encore revu, et c'est pas un film que je reverrai énormément, comme par exemple Matrix Résurrection, ou je sais pas, peut-être The Card Counter. Bon, The Card Counter, je sais pas si je reverrai énormément non plus, mais voilà, c'est peut-être pas Ridley Scott que je verrai le plus, quoi. Ça va pas être comme Blade Runner par exemple, ou Alien. C'est un film que tu vas voir une fois, mais à la revoyure, peut-être qu'avec justement ces différences dans les détails, etc., peut-être que ça va pas être aussi percutant à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un très très bon film qui, de toute façon, un film, voilà, il suffit de voir une fois, si c'est génial, et puis on est content, quoi. Mais voilà, du coup, c'est super, quoi, que Ridley Scott soit revenu avec un film comme ça. J'attends beaucoup son Napoléon, d'ailleurs, qui est avec la même actrice, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et d'ailleurs révélation de l'année, cette actrice que j'ai trouvé excellente dans le film. Il y a aussi Matt Damon qui est super dans le film, vraiment très très bonne prestation de sa part. Ben Affleck que j'ai trouvé aussi génial, bon il joue un rôle moins important on va dire, mais voilà, du coup très très bon film. Ensuite à la 6ème place, bon ça j'ai fait une critique donc je vais essayer de passer assez vite dessus, Dune de Denis Villeneuve. Alors c'est un film que j'ai revu, et j'ai quand même plus de choses à reprocher au film que lors de ma critique où j'étais hyper enthousiaste, hein. Quand je suis sorti de la salle, vraiment j'étais complètement soufflé par le film. Mais je pense que les attentes, etc. a créé ça, et quand j'ai revu le film, c'est quand même un film que je trouve très très divertissant,
mais qui oublie peut-être certaines choses que j'ai pu lire. Alors, j'ai toujours pas fini le roman d'ailleurs, je pense que j'essaierai de reprendre plus tard, mais qui oublie certains thèmes ou certaines thématiques à certains moments de certaines choses importantes qui peuvent s'y passer. Et pour vraiment être axé au spectaculaire, etc. Et voilà, l'équilibre n'est pas parfait, mais enfin c'est quand même un super film. Ouais. Je suis en train d'être un peu chiant là, mais le film est quand même génial et c'est vraiment le blockbuster de l'année. Ça je pense qu'on est à peu près d'accord avec Matrix hein, aussi. Là, voilà, les acteurs ils sont convaincants. Chalamet, voilà qu'un acteur que j'aime bien finalement. Chalamet, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui crachent dessus, mais c'est un acteur que j'aime bien et je trouve que dans Dune, il est génial. Rebecca Ferguson est pareil. Enfin, de toute façon, tous les acteurs sont géniaux, mais justement, la relation entre Chalamet et Ferguson qui est très intéressante et voilà, je trouve que c'est très bien traité là-dessus. Les différents questionnements, même si, alors, justement, comme je vous l'ai dit, tout n'est peut-être pas très très bien retransmis, etc. Mais c'est vrai que je pense que quand on aura vu la deuxième partie de Dune, les critiques seront beaucoup plus intéressantes. Et voilà, je pense que de toute façon c'est un film qu'il faudra prendre en 1 et vraiment comme peut-être que le 2 va rattraper certaines potentielles erreurs qu'on peut se faire au premier. Donc je pense que ça sera beaucoup plus intéressant quand le 2 sortira que vraiment d'essayer d'analyser à fond le premier parce que le 2 pourrait répondre à certaines questions du premier. Donc voilà. En tout cas voilà, c'est épique, c'est spectaculaire, c'est envoûtant, c'est totalement crédible, enfin crédible dans ce qu'il est, hein. On s'entend. Hein. La photo elle est géniale, la BO moi j'ai trouvé superbe, voilà, il y a plein de gens qui disaient que Hans Zimmer il s'était pas forcément foulé, moi je trouve que la BO est géniale, donc allez, 5ème place, voilà, de toute façon j'ai fait une critique de Dune, donc n'hésitez pas à aller la voir, Annette pour cette 5ème place de Léos Carax, voilà, moi j'aime beaucoup Léos Carax, c'est pas son meilleur film, hein. C'est pareil, c'est un film qui a quelques défauts, pour moi c'est pas du tout un chef-d'œuvre, hein. Mais c'est un excellent film, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits défauts qu'on pourrait reprocher au film, mais voilà, déjà au niveau mise en scène c'est absolument magnifique, voilà, les couleurs vives, les décors, justement dans la forêt, avec la nuit, etc. Enfin, c'est les tempêtes, un peu l'aspect un peu gothique, etc. Enfin, c'est magnifique, ça rappelle un peu le conte, mais vraiment les décors et enfin, c'est un film qui est très très beau déjà visuellement. Les acteurs ils sont géniaux, voilà. C'est vrai que j'ai dit qu'il y avait 2 prestations qui m'avaient marqué cette année, mais il y a aussi Driver dans ce film, Adam Driver, qui est juste génial dans ce film, quoi. C'est peut-être sa meilleure prestation, là je dis ça sur le coup, peut-être que j'oublie un film là, mais enfin il est génial dans Annette Driver. Et les chansons c'est pareil, elles sont magnifiques. Quand le film est sorti, je faisais que d'écouter la BO du film, j'écoutais un peu moins, mais vraiment c'est génial. Et ça m'a permis d'ailleurs de découvrir les Sparks, enfin le groupe Sparks. Et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le documentaire qui est sorti d'Edgar Wright cette année. D'ailleurs j'ai fait la critique, n'hésitez pas à aller la voir. Le film n'est pas dans le top, parce que c'est un film documentaire, etc. Donc je me suis dit ouais non, on va pas le mettre. Et puis de toute façon c'est vrai que c'était déjà assez serré, donc voilà, ça tombe bien. Voilà, Marion Cotillard, elle est plutôt bonne dans le film, elle est pas aussi géniale que Driver je trouve. Bon après ça sert à rien de faire des comparaisons comme ça, mais vraiment c'est un très très bon film, donc comme je vous l'ai dit, voilà, les chansons sont très très belles, hein, notamment Sommeil We Start, donc, qui ouvre le film avec le plan séquence, voilà, voilà, il y a des scènes qu'on se rappelle forcément, notamment la scène de fin dans la prison, la scène d'intro forcément, la scène avec le compositeur et justement la caméra qui tourne. Enfin, d'ailleurs c'est sûrement ici ma scène préférée du film. Donc voilà, Annette, vraiment c'est une grosse claque. Enfin grosse, peut-être que j'abuse un peu. En tout cas c'est une claque, ça c'est certain. Mais voilà, c'est peut-être pas aussi bon que Holy Motors ou d'autres films de Léos Carax. Mais c'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil, donc je vous le conseille fortement. Ensuite à la 4ème place, First Cow. Voilà, une claque très très récente, voilà, c'est le dernier c'est un film que j'ai découvert il y a quelques jours, mais c'est un film absolument génial. C'est un film de Kelly Reichardt, qui est une réalisatrice qui a réalisé un film que j'avais vu avant, qui s'appelle, d'ailleurs j'ai oublié le nom du film, Joy, un truc comme ça. Enfin un film qui est très bon, et j'ai vu ensuite First Cow,
Et ouais, c'est son meilleur film. Après, j'ai vu un autre film, un western qu'elle a fait, que j'ai un peu moins aimé, mais First Cow, c'est un film génial. C'est pas du tout un film où vous allez voir de la violence, ou alors vous allez un petit peu en voir en fond, mais c'est un western, hein. Et il n'y a pas vraiment de violence, et c'est vraiment un film sur l'amitié. Et c'est peut-être une des meilleures relations, si on pourrait faire un classement des meilleures relations que tu as vues dans des films entre personnages, une des relations que j'ai le plus apprécié suivre entre deux personnages. Donc ici, voilà, deux personnages qui vont se rencontrer et qui vont commencer à faire... J'ai pas trop envie de vous en dire, mais voilà, il y a une vache, voilà, First Cow, donc une vache qui va arriver. Et eux, ils vont se servir justement du lait de cette vache pour faire des gâteaux, etc. Et c'est un film génial, ça parle de rêve d'une certaine façon en même temps, parce que ces personnages, voilà, ils rêvent d'un hôtel, de devenir et donc ils vont commencer à devenir commerçants avec cette vache, à faire un peu leur petit business. Et c'est touchant, c'est génial. Les acteurs, ils sont tout en réserve, surtout l'acteur principal, mais qui est pareil, qui est très très bon. L'atmosphère, alors j'ai été hyper frappé parce que c'est très particulier comment le film est réalisé. Au début, voilà, ça commence, vous voyez un bateau, c'est très très particulier. Et puis après, c'est dans la nuit où justement les deux personnages vont se rencontrer pour la première fois. Et j'arrive vraiment pas à définir. C'est juste magnifique. Pareil, c'est aussi une sacrée claque esthétique que je n'ai pas forcément retrouvée dans ces deux autres films que j'ai vus. Donc voilà, c'est toujours un plus, hein, et vraiment ça m'a frappé. Il y a 15 ou 20 minutes malheureusement dans le film, à un moment, alors justement il y a un élément perturbateur qui vont... Et je vais rien en dire, mais pour ceux qui auront vu le film, j'espère que vous allez comprendre, mais il y a un élément perturbateur à un moment qui va peut-être un petit peu chambouler tout, et déjà cet élément-là, je suis pas trop convaincu. Et puis après, les 15 ou 20 minutes qui s'en suivent sont un peu moins bonnes, je trouve, c'est un peu plus chiant, je trouve, au niveau du film, etc. Il y avait peut-être moyen d'amener ça d'une autre manière, je pense. Mais la fin est vraiment géniale et émouvante, et vraiment le film est très 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 bon, quoi. Et c'est pareil, c'est un film qui prend un peu son temps, mais c'est très très beau, et je m'attendais pas du tout à prendre une telle claque devant ce film. Ensuite, à la 3e place, Onoda de Arthur Harari, qui revient après son film très intéressant Diamant Noir, bon, qui était imparfait, mais là Onoda, c'est voilà, le gars il a presque tout compris, quoi. Enfin, c'est hyper immersif, c'est magnifique, c'est pareil, c'est touchant, c'est un film sur un héros, en fait, d'une certaine façon, d'un gars qui a cru que la guerre était encore d'actualité, et du coup il est resté 30 ans à croire que la guerre était encore d'actualité, en fait. Enfin, c'est pas forcément très drôle, mais le film est absolument génial, et ça nous montre voilà, un homme qui vit dans le passé, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un homme qui vit dans le passé, et donc qui va côtoyer des gens, on va voir, hein. Alors il y a quand même un truc que j'ai pas compris dans le film, vraiment, c'est qu'au début, on voit en fait le film commence par la fin, enfin c'est pas la fin, mais c'est vers la fin, c'est une scène qui se passe vers la fin. Donc ça se passe où on le voit 30 ans plus tard, justement, au moment où il y a un gars qui va lui dire mais mec, c'est plus la guerre. Enfin, on lui dit déjà bien avant, hein, mais voilà, hein, il croit que c'est faux, machin, donc ce qui peut être légitime, hein, de croire que c'est faux. Mais voilà, il y a un moment, on le convainc. Et après, donc on retrace justement l'histoire, sauf que du coup, j'ai pas forcément compris pourquoi on mettait forcément cette scène-là au début. Enfin, ça sert pas à grand-chose selon moi, hein. Donc bon, après c'est pas trop grave, mais voilà, déjà que le film est très long, c'est vrai que c'est pas forcément utile d'avoir mis cette scène-là. Après, elle est pas dérangeante en soi, mais elle sert pas à grand-chose, je trouve, hein. En tout cas, le film est génial, voilà, c'est pareil, on est dans le contemplatif. Les acteurs sont plutôt bons. Bon, moi j'ai pas été frappé par la prestation, mais voilà, ils sont convaincants, donc c'est ce qui compte. C'est magnifiquement réalisé, c'est très 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 beau comme film. C'est un film sur l'héroïsme et comment il est montré. Enfin, c'est très très bien fait, quoi. Et on est vraiment plongé avec ces personnages divers, mais à la fin, voilà, il n'en restera qu'un. Et c'est, on se pose pas vraiment ces questions-là, mais
Mais voilà, c'est vraiment un film très très particulier, très touchant, très... Et ça, par contre, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est un film que j'ai... qui a pas mal fait parler à Cannes. D'ailleurs, le film n'avait pas été en compétition. Donc il y a plein de gens qui disaient que putain, il aurait dû être en compétition. Ouais, quand on voit par exemple que Flag Day de Sean Penn était en compétition. Donc un film dont j'ai pas parlé dans les flops parce que le film était pas assez mauvais pour y être. Et puis j'attendais peut-être pas assez, mais bon, c'est pas un film terrible. Et là, quand tu vois qu'il y a une pépite comme Onoda qui est pas en compétition et qu'un film absolument génial qui aurait mérité d'avoir des prix, voilà, tu te dis, enfin, en tout cas grand film, hein, bien meilleur que son film d'avant, même si j'avais bien aimé son film d'avant, Diamant Noir. Mais voilà, esthétiquement c'est pareil, hein, il y a vraiment une patte que tu retrouves justement dans Diamant Noir, que tu retrouves encore dans ce film-là. C'est très très particulier, hein. Et notamment dans les scènes d'intérieur, c'est encore plus flagrant. Il y a une patine vraiment spéciale, justement au début quand tu vois il fait fumer des personnages, etc. Enfin, je trouve que c'est très 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 beau. Donc grand film Onoda. Ensuite à la deuxième place, Spencer de Pablo Larraín, un film que j'attendais énormément, tout simplement parce que Pablo Larraín c'est le réalisateur du film Jackie, qui est un film que j'adore, vraiment l'un de mes films, ouais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un de mes films préférés? En tout cas je pense qu'il aurait sa place dans un top 100, c'est un film que je trouve absolument génial, et là donc il fait un... Alors c'est pas du tout un biopic, hein. Bon, c'est Jackie, c'était pas vraiment un biopic, mais là vraiment on est juste sur 3 jours avec justement la princesse Diana et donc sa famille pour Noël, et donc on va la suivre psychologiquement, vraiment intérieurement, on est toujours avec elle. C'est comme dans Jackie à ce niveau-là, on est toujours avec elle. Il y a très très peu de plans où elle est pas à l'image, elle est toujours présente, on la suit toujours, et on est vraiment c'est un film qui est très axé sur les émotions du coup des personnages, enfin du coup d'elle. Voilà, c'est elle qui est au cadre tout le temps, et d'ailleurs c'est Kristen Stewart qui joue justement la princesse Diana, et elle est absolument géniale. Voilà, elle lui ressemble vraiment. Elle a les mimiques, alors bon, ça je ne sais pas parce que je connaissais pas vraiment la princesse Diana, mais apparemment elle a complètement les mimiques, et oui, elle en a des mimiques, donc de toute façon on peut l'imaginer. Et même dans la voix, enfin on voit que c'est pas ça la voix qu'elle a normalement, et enfin du coup pareil, bah voilà, encore une prestation que j'ai trouvé absolument géniale de la part de Kristen Stewart, qui montre que du coup bah ouais, c'est une actrice qui est géniale en fait. Et bon, c'est vrai que à l'image de Edward Pattinson, voilà, qui ont tous les deux joué dans Twilight, qui sont des acteurs que il y a encore des gens qui ont du mal à apprécier. Bon, peut-être Robert Pattinson un peu plus, mais c'est vrai que Kristen Stewart, je vois parfois qu'elle est pas trop appréciée, etc. au niveau de son jeu. Mais vraiment là, elle est absolument géniale. Voilà, elle va jouer l'année prochaine dans le prochain Cronenberg. J'en attends beaucoup de ce film, et vraiment j'ai confiance en sa performance. Donc voilà, pour ce film là, la photo, j'en ai pas parlé, mais la photo elle est absolument magnifique, et elle est en même temps très particulière. C'est un peu pareil que, enfin c'est pas du tout pareil que dans First Cow, mais c'est des films que j'ai trouvé hyper particuliers au niveau de leur photographie. Et là, enfin c'est très bizarre, hein, vous verrez quand vous verrez le film, hein, mais il y a un côté presque classique dans la photo, mais les couleurs sont très très particulières. La BO est absolument magnifique de Johnny Greenwood, qui a également composé la BO, j'en ai pas parlé, mais de Power of the Dog, qui était d'ailleurs une très bonne BO, mais c'est vrai que celle de Spencer, on la retient bien plus, hein, elle est absolument géniale, celle de Spencer. Donc voilà, du coup on suit le parcours de la princesse Diana, qui est vraiment en fait emprisonnée physiquement, intérieurement, 3 jours. Elle supporte pas du tout ses proches, elle a envie de se barrer, et c'est vraiment un film que j'ai trouvé vraiment génial à ce niveau-là, quoi, de montrer ce personnage qui est complètement cloîtré, enfermé, qu'en a marre, qui est dépassé, voilà, on pourrait mettre plein de synonymes à ces mots-là, et c'est ça pendant tout le film. Donc c'est un film qui est de plus en plus renfermant. Voilà, quand il avance, quoi, enfin plus
plus le film avance, plus il est renfermant, plus il renferme le personnage sur elle-même et ça bouillonne vraiment à l'intérieur, même si bon, elle laisse part aussi de ses émotions et on voit que sa famille n'a pas l'air de tout le temps l'apprécier, etc. Voilà, c'est les valeurs traditionnelles, etc. Enfin les traditions qu'elle ne supporte pas du tout. Et c'est un film génial. Peut-être que je vais en reparler. Peut-être que j'en ferai une critique parce que je me suis vraiment pris une grosse claque pour ce film. Et c'est pareil, c'est un film pareil, on pourrait reprocher que c'est un peu lent, etc. Mais perso, j'ai pas eu une seule seconde d'ennui devant ce film. Voilà, il y a des films dont je vous ai parlé précédemment où il y a peut-être quelques lenteurs, etc. Où je me suis ennuyé peut-être quelques minutes ou je sais pas, mais ce film-là, c'est passé tout seul. C'est un film génial. Et voilà, qui est pareil, une très belle fin. Donc voilà. Et donc on passe à la première place. Je m'attendais pas à mettre un film d'animation à la première place. Alors non pas que j'aime pas les films d'animation, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est que chaque année, c'est quand même une part assez minoritaire dans les films que je vois. Cette année, je sais pas combien j'en ai vu, mais j'ai vu 130 films, je crois, sortis en 2021. Et des films d'animation, j'ai dû en voir même pas 10, quoi, peut-être 5-6. Mais là, quelle claque, le sommet des dieux. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Damacy, réveille-toi! Laisse-moi! Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Y a plus que ça qui compte. Dieu, qui est un film français en plus, hein, ça c'est génial, alors adapté d'un manga. D'ailleurs j'ai très envie de lire le manga du coup. Mais quelle claque ce film! Alors il y a un autre film d'ailleurs d'animation qui est sorti cette année qui a beaucoup fait parler, qui est Le Peuple Loup. Je suis très curieux de voir ce film d'ailleurs. Mais en tout cas le Sommet des Dieux, c'est juste magistral. Alors c'est une animation un petit peu plus traditionnelle que ce qu'on peut voir dernièrement. Donc on est sur du 2D. Donc il y a certaines personnes qui pourraient reprocher que c'est peut-être pas extrêmement beau ou quoi. En tout cas je trouve ça magnifique, il n'y a pas besoin d'être à la pointe de la technologie au niveau de l'animation pour faire quelque chose de beau. Au contraire. De toute façon les Ghibli nous le montrent. Hein. Mais voilà, c'est un film sur la passion, c'est un film sur l'alpinisme. Mais il n'y a pas besoin d'être fan d'alpinisme pour voir ce film, loin de là. C'est un film sur le fait de repousser ses limites à chaque fois. C'est une aventure, c'est beau, c'est touchant, c'est très axé encore une fois sur la psychologie. C'est un film sur le respect, sur la fascination pour l'autre. Enfin, c'est un film qui dresse énormément de choses, énormément de thématiques et qui traite extrêmement bien à chaque fois par l'image, par les dialogues, Enfin, c'est un film incroyable. Voilà, ça capte le gigantisme, le vertige. Alors que c'est pas forcément gagné à la base, voilà, dans un film d'animation de réussir à capter comme ça le gigantisme et de te faire stresser à fond comme ça. Voilà, pour ces personnages, voilà, ce personnage qui est un peu considéré comme non pas comme un malade, j'abuserai pas, mais un personnage voilà qui repousse ses limites continuellement et qui est très touchant mais qui en même temps justement c'est voilà le genre de personnage qui peut paraître un peu arrogant, un peu peut-être en méchant en surface, mais qui dans le fond est un personnage très bon. Pareil, le personnage principal donc qu'on va suivre, c'est pas de celui que je vous parlais, mais justement le personnage principal qu'on suit, pareil, en quête d'aventure, en quête de chercher une vérité, et c'est un film vraiment génial, et je m'attendais pas à une telle claque de la part de ce film, tout simplement. Donc grand film, Le Sommet des Dieux, que j'achèterai instantanément en Blu-ray quand il sortira. Voilà, c'est le genre de film qu'il faut soutenir à fond. Vraiment, c'est chapeau au réalisateur, enfin à toute l'équipe qui ont travaillé sur ce film, parce que c'est absolument splendide. Et voilà, c'est un film qui est quand même un peu au-dessus de tous ceux dont je vous ai parlé. Alors même si Spencer c'est pareil, c'est un film qui est encore un peu au-dessus des autres dont je vous ai parlé. Mais voilà, Spencer et Sommet des Dieux, c'est vraiment les deux films que je ressortirais énormément de cette année, avec Onoda et First Cow aussi. Enfin finalement un peu tous les films dont je vous ai parlé sont géniaux, donc je vais pas commencer à dire il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Mais voilà, en tout cas le Sommet des Dieux pour moi c'est une véritable claque, et je vois que la vidéo est quand même pas mal longue, donc j'arrête tout de suite au lieu de tourner autour du pot.
Donc n'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé du mien. Voilà, j'ai très envie de savoir les films que vous avez aimés cette année. Il y aura peut-être une vidéo Attente 2022 qui sortira dans les prochains jours. Je sais pas exactement quand est-ce que je tournerai cette vidéo, parce que c'est pareil, il faut que je prenne le temps de voir vraiment tous les films qui m'intéressent. Et voilà, ça, faut pas que ça soit trop long non plus. De toute façon, j'ai juste évoqué le nom des films et un peu le réalisateur, et puis voilà. Donc pas de raison que ce soit très long. Mais du coup voilà, donc allez, j'arrête de tourner autour du pot et je vous dis salut.